Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette courte vidéo dédiée au marché actions. Nous sommes le vendredi 12 mars 2021. Comme chaque vendredi, donc ce sont les actions qui sont à l'honneur pour cette vidéo. Et tout naturellement, nous allons aborder GameStop. Comment ne pas aborder GameStop après une reprise de la frénésie acheteuse, un retour des traders particuliers de Reddit sur cette valeur. Et pour cause, GameStop se penche sur le e-commerce et attire à nouveau l'attention des traders particuliers. Avant de débuter cette courte vidéo, on va commencer par un rapide rappel légal. Après ce rappel légal, nous pouvons donc débuter avec un peu d'histoire concernant GameStop. Alors on ne va pas s'attarder sur les débuts de GameStop et ainsi de suite. Tout cela, nous l'avons vu lors d'une première vidéo qui avait été publiée il y a quelques semaines de cela, au début justement de cette frénésie sur GameStop. Au début, lorsque sont apparus ces traders particuliers du forum Wall Street Bets. Donc, à la fin de cette vidéo, vous aurez un lien qui vous permettra d'accéder à cette première vidéo qui avait abordé quelques points que nous ne verrons pas aujourd'hui. On va se pencher principalement sur les nouveautés. Mais tout de même, nous allons dire que c'est bien sûr un distributeur de jeux vidéo. C'est la maison mère de Micromania en France. C'est une société qui dispose d'un partenariat stratégique avec Microsoft. On se penche à présent sur l'histoire récente de GameStop en 2021. Que s'est-il passé fin janvier, début février? Il y a eu un réel duel entre traders particuliers de Reddit et les fonds spéculatifs. Alors ces traders particuliers, issus notamment du forum Wall Street Bets, un forum dont on avait vu quelques pages lors de la première vidéo, achètent massivement des small caps, des petites capitalisations, mais particulièrement les plus shortées, les plus vendues par les hedge funds, par les fonds spéculatifs, et ils parviennent même à faire céder ces fonds spéculatifs. C'est ce qu'on appelle le short squeeze que nous avons expliqué, ou liquidation forcée. On compte parmi ces fonds spéculatifs Melvin Capital notamment, mais également Citron Research. Alors, à noter que certains traders particuliers ont même réussi à empocher des millions de dollars en quelques jours. Ils les ont même affichés sur les réseaux sociaux, ce qui n'a fait que attiser la frénésie et la ruée vers ces valeurs les plus shortées. Je vous rappelle qu'ils avaient tenté de s'attaquer au silver, mais ça a été un peu plus compliqué que cela. C'est un marché beaucoup plus large et le short squeeze avait échoué sur l'argent. Alors à la suite de ces short squeeze, Citron Research annonce même arrêter la recherche sur le short, donc sur la vente à découvert, pour se concentrer sur les longs, sur les opportunités d'achat. Alors ce qui a calmé la frénésie, c'est lorsque les courtiers ont limité les transactions sur GameStop, notamment, il y avait également AMC et j'en passe, la frénésie semble s'estomper après cela. Et sur le devant de la scène concernant les courtiers, il y avait Robinhood. Alors Robinhood, c'est un courtier américain qui a lancé une application pour Millennial en mars 2015 qui permet de trader sans dépôt minimum et sans frais et qui compte plus de 13 millions de clients aujourd'hui. Voilà pour le récapitulatif de ce qui s'était passé fin janvier, début février. Ça avait fait beaucoup de bruit et donc je vous invite encore une fois à consulter la première vidéo que nous avions publiée sur le sujet. Alors dernière nouvelle, récemment Ryan Cohen, cet investisseur activiste, cofondateur et ancien PDG de Chewy, détaillant en ligne d'aliments pour animaux de compagnie, va diriger un comité de planification stratégique afin d'accélérer la transformation numérique de GameStop pour mieux concurrencer des géants comme Amazon. Alors concrètement, c'est une transformation du détaillant en une entreprise technologique. Et l'idée ici, ce que propose Ryan Cohen, c'est de créer davantage de valeur pour les actionnaires, mais sur du plus long terme, bien entendu, parce que la mise en place d'un tel virage stratégique va prendre un certain temps et il est peu probable que ça entraîne une augmentation immédiate et massive des ventes. Et en plus de cela, ça ne justifie pas une telle valorisation comme ce que l'on peut constater au vu de la cotation. Donc, effectivement, en tant qu'analyste, j'ai pour devoir de vous avertir, les niveaux sont très élevés. Ils sont très très élevés. Certes,
Il va y avoir une amélioration, les fondamentaux sont prometteurs pour l'avenir, il va y avoir de la création de valeur, mais nous sommes à des niveaux tout de même très élevés. Il s'agit de spéculation à l'heure actuelle. Il faut tout de même tirer les leçons de la première frénésie sur GameStop. Donc voilà pour l'avertissement, mais il y a un élément très important à garder en tête, c'est ce fameux plan de relance. La Chambre des représentants l'a adopté, 1900 milliards de dollars, et dans ce plan de relance, il y aura des chèques qui seront envoyés aux Américains à hauteur de 1400 dollars. Et donc les destinataires seront justement ces Américains qui gagnent moins de 75 000 dollars par an. Et le plus intéressant, on en a déjà parlé en Good Morning Market et lors de précédentes vidéos, et une enquête de la Deutsche Bank vient le confirmer, ces traders particuliers prévoient d'investir près de 40% de la somme perçue dans des actions. Alors la dernière fois, justement, le précédent chèque de relance, qui n'était que de 600 dollars, avait permis de donner des munitions à ces traders particuliers. Cette fois-ci, ce sont 1400 dollars qu'ils recevront dans 2 semaines. Et Janet Yellen a même annoncé que les premiers chèques allaient arriver dès ce week-end. Donc, ce qu'il faut en conclure, il y a un gros risque. La valorisation n'est pas justifiée, mais effectivement, on peut s'attendre à un retour de la frénésie lorsque ces traders particuliers de Reddit recevront ces chèques de 1400 dollars. Deutsche Bank dit 40% de ces particuliers vont investir, que les traders particuliers pardon, prévoient d'investir 40% de la somme dans des actions. Et comment savoir sur quelles actions justement ces traders particuliers vont se ruer? Alors je vais vous donner un indicateur qui permet de le savoir jour après jour. Cet indicateur nous provient du site Swaggy Stocks. Vous pouvez y aller, hein, c'est swaggystocks.com, et ici on voit le classement, si je puis dire, des actions qui ressortent le plus sur ce forum de Wall Street Bets. On le voit avec un volume de commentaires en bleu, avec des commentaires négatifs en rouge et les commentaires positifs en vert. En première position, bien entendu, et on comprend au vu de l'évolution cette semaine, on a compris que c'était la cible, on retrouve GameStop. Et seconde position, une société que l'on connaît. On a également fait une vidéo sur le sujet concernant les actions, c'est Palantir. Et la troisième, c'est Tesla. Elon Musk, hein, qui est très solidaire d'ailleurs de ce mouvement, qui avait essayé de soutenir la ruée vers le Dogecoin, je vous le rappelle, mais également vers le Bitcoin. Et c'était par le biais de Twitter. On en avait parlé également sur une vidéo concernant les actions. Donc très intéressant cet indicateur de Swaggy Stock. Ça vous permet, sans avoir si je puis dire, vous plonger sur le forum Wall Street Bet, ça vous permet de voir ce qu'il en ressort d'une manière globale. Quelles sont les valeurs qui sont ciblées selon les commentaires positifs. Et là, on voit que GameStop est largement en premier. On peut même voir la corrélation, si je puis dire, grâce à ce graphique, entre les cours de l'action et le volume de commentaires. Encore une fois, le volume de commentaires est en bleu, les commentaires positifs en vert, les commentaires négatifs sont en rouge. Et on a des cotations ici qui sont en jaune. Et on le voit, hein, nous avons eu dernièrement une hausse. Cette hausse, bien entendu, pourquoi ces particuliers se ruent à nouveau vers cette société, nous l'avons dit, c'est grâce à ce virage stratégique vers le e-commerce. Donc ça se justifie fondamentalement, mais la valorisation est beaucoup trop élevée. Et donc ça secoue, hein, les marchés, ça secoue les indices, notamment le Russell 2000. Alors le Russell 2000 qui a été clairement impacté positivement, bien entendu, par cette ruée. Il faut savoir que GameStop est l'une des sociétés les plus négociées du Russell 2000. Elle a représenté, ne serait-ce que mercredi, 30% du turnover total. On le voit ici, on a atteint 30%. Ici, du Russell 2000, c'était GameStop. Donc c'est GameStop qui a qui a favorisé de nouveaux records historiques sur le Russell 2000, qui était sous une forte résistance. On en a parlé dans le Good Morning Market de mercredi matin, et ça commence à nous rappeler un petit peu ce que l'on avait vu, hein, dernièrement ici, à la fin du mois de janvier. On le voit, le turnover de GameStop sur le Russell 2000, et donc cette hausse de l'action, hein, qui avait atteint les alentours de 350 dollars. Hein. On y est encore une fois, une hausse considérable avec un turnover de 30% sur le Russell 2000, ce qui a favorisé les nouveaux records historiques sur le Russell 2000. Alors à présent, d'un point de vue technique, alors voilà comment on peut
approcher, si je puis dire, GameStop, comment on peut tenter de le décoder. Alors pour ma part, je me suis penché sur les retracements de Fibonacci que l'on utilise de plus en plus lors de nos vidéos sur notre chaîne YouTube, en me basant sur la précédente impulsion haussière. Alors, on va essayer donc de décanter un petit peu ce mouvement. Il faut savoir qu'il y a eu une grosse volatilité. On le voit ici hein, cette semaine sur GameStop avec une hausse de près de 100% au cours des 4 dernières séances, près de 150% au cours des 8 dernières séances, avec un sommet intraday à 350 dollars. On le voit. C'était mercredi, on a plongé par la suite de 50% et on allait tester une zone de support. On est tombé aux alentours, on est allé tester d'abord les 61,8% avant de trouver un support sur les 38,2% aux alentours des 250 dollars. C'est le support actuellement, ce sont les 250 dollars. C'est, si je puis dire, entre guillemets, l'équilibre qu'a trouvé la valeur GameStop au milieu de cette frénésie acheteuse. On peut déceler un autre support et une autre résistance. Le support, vous l'aurez compris, ça serait le support, le point bas, si je puis dire, les 61,8%, le retracement à 61,8% aux alentours des 185 dollars, qui est renforcé par une moyenne mobile simple à 50 périodes, et on retrouvera comme borne haute, bien entendu, les 350 dollars comme résistance. Et donc, gardons à l'esprit qu'il pourrait y avoir un retour des achats massifs sur GameStop une fois que les traders particuliers, une fois que ces Américains auront reçu leur chèque de 1400 dollars avec un investissement de au minimum 40%, sachant que cela va varier selon leur âge. Je vous détaille quelque peu hein, cette étude de Deutsche Bank. Hein, les plus jeunes pourront mettre une part plus importante, comptent mettre une part plus importante de leur chèque, donc ça ira au-delà même des 40% pour certains, pour la plupart, et donc pour ces traders qui sont chez Robinhood aux États-Unis. Donc voilà cette petite mise à jour concernant GameStop, une mise à jour qui s'imposait au vu des actualités et de la volatilité. Donc encore une fois, nous sommes à la fin de cette vidéo. Vous retrouverez un lien, je pense, en haut à droite, il me semble, pour accéder à la première, pour avoir plus de détails sur ce qui s'était passé à l'époque, il y a quelques semaines de cela. Sur ce, on met un terme à cette vidéo. Je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour votre fidélité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Je vous souhaite un excellent week-end et pour la plupart, je vous donne rendez-vous dès lundi pour le prochain Good Morning Market. Excellent week-end, à très bientôt. Au revoir.